Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous finalement pour cette soirée dédiée à vos enfants et à leurs réseaux sociaux. Avant de vous présenter le programme et nos invités, je voudrais d'abord remercier AXA Prévention de nous accueillir dans leurs locaux et de nous permettre de vous proposer cette conférence de lancement du Safer Internet Day. Je remercie bien sûr aussi tous nos partenaires qui ont fait connaître cette conférence et particulièrement le ministère de l'Éducation nationale et la cellule non-harcèlement. Alors comme je vous le disais, cette conférence lance le Safer Internet Day. Le Safer Internet Day est la journée mondiale pour un Internet plus sûr et l'occasion chaque année de sensibiliser particulièrement les enfants à un comportement respectueux et responsable sur Internet. Alors en France, le Safer Internet Day est organisé par Internet sans crainte, programme national de protection des mineurs sur Internet, qui est opéré par Tralalaire en partenariat avec, dans le cadre du Safer Internet France, en partenariat avec NetÉcoute et Point de Contact qui est avec nous ce soir. Alors à cette occasion, Internet sans crainte crée des ressources pour les enseignants, les associations, les collectivités, qui pendant tout le mois de février vont animer des ateliers dans toute la France pour sensibiliser les jeunes. Et nous proposons aussi des actions à destination des familles, et c'est ce que nous faisons ce soir avec cette conférence. Alors chaque année, avec nos partenaires du Safer Internet France, nous choisissons un thème pour le Safer Internet Day. Cette année, nous avons décidé de nous pencher sur cette année particulière avec la Covid-19 et de voir l'impact que ça a pu avoir sur les jeunes et sur leurs usages numériques en particulier. Effectivement, depuis un an, nous vivons une situation inédite qui nous a amené à être davantage chez nous, et nous a recentré autour des écrans pour la plupart de nos activités. Alors il y a eu des effets bénéfiques. Les écrans nous ont permis de maintenir une certaine socialisation, de garder le contact avec nos proches, de découvrir aussi de nouvelles activités. Mais malheureusement, il y a eu des effets aussi plus négatifs avec une hausse de violences en ligne qui ont été signalées notamment, un accès accru aux fake news. Donc l'accompagnement à la vie numérique des jeunes est essentiel. Il est essentiel aussi de casser une idée reçue. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec le numérique, avec les écrans, qu'ils ont acquis toutes les compétences de manière innée pour les utiliser comme il faut. C'est pour ça que l'on est là ce soir et que l'on vous propose cette conférence. On a choisi le thème des réseaux sociaux parce qu'en fait, ils centralisent la majorité de leurs activités. C'est là que se passe leur vie sociale, culturelle, loisirs. Et finalement, notre objectif ce soir est essayer de vous apporter des réponses concrètes et surtout de vous faire connaître des solutions, des outils, des services qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Pour cela, nous avons réuni des experts autour de cette table et je les remercie beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous espérons que vous allez passer une bonne soirée, surtout une soirée instructive. Alors vous êtes à distance, on ne vous voit pas, on va vous faire passer beaucoup d'informations, on sait que vous êtes nombreux, n'hésitez pas tout au long de la soirée à poser vos questions, vous avez un espace de chat sous l'espace vidéo et à la fin de la conférence, nous traiterons une partie de vos questions et s'il y en a beaucoup, de toute façon, nous allons les garder, les traiter et nous vous proposerons sur notre site un espace pour y répondre dans les semaines à venir. Je vais donc vous présenter nos invités. J'ai à côté de moi Catherine Chazal, qui est secrétaire générale d'AXA Prévention et qui vous parlera plus spécifiquement de l'enjeu de sensibiliser les jeunes dès l'école primaire. Nous avons également, on m'a demandé d'aller dans un certain ordre. Donc Denis Mottier, qui est lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale et qui parlera du droit. Parce que sur les réseaux sociaux et sur Internet, la loi existe aussi et vos enfants sont concernés. Nous aurons également Samuel Comblaise, qui est psychologue et directeur des opérations de NetÉcoute et qui vous parlera plus spécifiquement du cyberharcèlement, des différentes formes qu'il peut prendre et surtout de comment agir finalement si vos enfants y sont confrontés. Et nous aurons avec nous Nicoletta Lidaki Simantiri, qui est juriste à Point de Contact et qui nous parlera des contenus illicites qui peuvent concerner vos enfants et comment vous pouvez les signaler. Quant à moi, je suis Axel Dessin, je suis directrice d'Internet sans crainte et de l'éducation au numérique chez Tralalaire et je vous parlerai plus spécifiquement des réseaux sociaux de vos enfants. Quels sont-ils ?
et surtout comment vous pouvez les accompagner pour pouvoir prévenir justement les situations à risque.